Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous vous demandez, c'est quoi le métier d'équicien? Qu'est-ce que l'on fait quand on est équicien? Ou quelles sont les compétences qui guident cette profession? J'espère que cette vidéo répondra de façon simple à toutes ces questions. L'équicien accompagne les publics en situation de handicap ou de difficulté passagère ou durable avec le cheval, dans un but qui peut être éducatif, thérapeutique ou de soutien. Il est le garant du bien-être humain et équin et de l'instauration d'une relation positive entre tous les individus. On a donc l'équicien, la personne que l'on accueille et le cheval. Prenons d'abord du temps avec cette personne que l'on accueille. Elle peut être en situation de handicap, quel que soit ce handicap, et ou en difficulté passagère ou durable. En gros, l'équicien, il accueille tout le monde. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi la personne vient voir l'équicien. Quel est son projet? Qui est le prescripteur du projet? Selon le prescripteur du projet, on peut avoir une visée qui va être éducative, thérapeutique ou de soutien. Voilà, nous venons de poser le cadre de l'intervention. Maintenant, voyons ce qui se passe dans ce cadre. L'équicien entre en relation avec la personne. Il travaille avec des chevaux. Il a déjà créé une relation avec chacun des chevaux avec lesquels il travaille. Son rôle est donc de favoriser l'émergence d'une relation entre la personne et le cheval. C'est cette relation qui sera le moteur dans la réalisation du projet. Ça paraît simple, non? Mais attention, ce travail demande des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Commençons par le cadre. Il demande à l'équicien d'avoir des connaissances et des compétences en montage de projet. Donc, c'est déterminer une finalité, des objectifs, les moyens de le mettre en œuvre, sans oublier l'évaluation. Ensuite, une chose importante est que l'équicien doit se connaître, avoir fait un cheminement pour savoir pourquoi il est là, pourquoi il travaille avec le cheval. Il se doit d'avoir le regard le plus juste possible. Il doit arriver à auto-évaluer sa pratique, se questionner et aussi continuer toute sa vie à développer ses compétences et connaissances pour faire évoluer sa pratique.
Il doit aussi connaître son partenaire qu'est le cheval, tant en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'individu. Quels sont ses besoins, ses modes de communication? Il doit savoir observer l'animal à chaque instant. Bref, il doit avoir de réelles connaissances en éthologie scientifique. Il doit aussi connaître la personne, bien sûr en tant qu'individu, en prenant le temps de la rencontre, de l'observation et des échanges, mais aussi du point de vue de potentiel handicap et difficultés de la personne. Il possède donc des connaissances en sciences humaines et sociales. Il connaît les grands types de handicap et leurs spécificités. Grâce à ses connaissances, il a un regard sur les relations qu'il tisse avec les chevaux. Il est le garant que le cheval a une relation positive à l'humain, quel qu'il soit. Il connaît l'effet miroir du cheval et le prend en compte durant les ateliers. Il se garde de toute projection sur l'animal. Il est aussi conscient de l'impact de sa posture sur le comportement du cheval. C'est dans cette relation que se mettent en place les apprentissages du cheval en lien avec l'équicie. Il a aussi un regard sur la relation qu'il construit avec la personne qui l'accueille. Là aussi, il veille à instaurer une relation de confiance. Il adapte son langage, sa posture, sa façon de faire avec la personne. Il prend en compte les demandes, les envies de la personne afin de maintenir la motivation de cette dernière. Enfin, vient le cœur du métier, la relation entre la personne et le cheval. Là, vous voyez cette relation? C'est elle qui va faire avancer la personne. L'équicien doit la favoriser au maximum, l'observer, en prendre soin. C'est elle qui donne la force des ateliers d'équicie. Elle émerge entre les deux seuls vrais acteurs de la scène, le cheval et la personne. Et pour pouvoir faire son métier, l'équicien doit réunir toutes les connaissances citées précédemment et les mettre au service de cette relation-là.